Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, on va parler de la soif de Dieu. As-tu encore soif de Dieu? Vous savez, la soif de Dieu, ce qui fait qu'on a envie d'être collé à lui, qu'on a envie de passer du temps dans sa présence. Peut-être certains d'entre vous, c'était fort au début de votre vie chrétienne et ça a diminué. Peut-être certains d'entre vous n'êtes pas satisfaits. Eh bien, on en parle aujourd'hui avec Aurélie et Freddy. Bonjour à tous les deux. Bonjour Evelyne. Comment allez-vous? Excellemment bien. Excellemment bien. Freddy va toujours bien. Ah, toujours. Toujours de bonne humeur. Toujours, par sa grâce. C'est fou, hein? C'est une grâce. C'est Bonjour chez vous qui me fait ça. Je pense dès que j'arrive ici, waouh, la paix du Seigneur est ma force et sa joie me remplit. On va demander à Citas, c'est pareil. Ok, on va parler de l'émission aujourd'hui. On a des sources. Yes, oh là là, Seigneur. Aujourd'hui, on parle de la soif de Dieu et tu vas faire une rubrique conseil du coach sur comment évaluer sa soif de Dieu. À quel niveau on est avec sa soif de Dieu? Tu disais au départ de l'émission, parfois peut-être que ça a été fort au début et peut-être là c'est moins le cas ou peut-être que c'est plus fort qu'avant. Et on va parler de tout ceci. C'est super. On a fait un petit sondage, on vous a demandé, donc on pourra regarder ça tout à l'heure, voir comment vous vous positionnez par rapport à ça. Et peut-être qu'après la rubrique de Freddy, vous allez réévaluer votre soif différemment. Amen, je le crois. On verra tout ça. En attendant, Aurélie, on va commencer avec toi dans la pensée du jour. Vu qu'on parle des débuts, eh bien, sachez qu'à ma nouvelle naissance, j'ai eu une soif surnaturelle de Dieu. Et je vais vous dire comment ça s'est manifesté. C'est que j'avais vraiment soif, j'avais faim. Je voulais Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon être, mes pensées. Quand j'allais à l'école, je sortais de là. Au lieu de parler avec mes amis, comme j'avais l'habitude de faire, je courais chez moi parce que je voulais passer du temps dans la présence de Dieu. Et même quand je dormais, c'est comme si Dieu m'appelait. Mon cœur était tellement embrasé pour lui, j'entendais des louanges dans mon sommeil. On aurait dit que je passais toutes mes nuits au ciel et que le matin, je me réveillais et que je devais recommencer ma vie chrétienne. Et cette expérience a duré plusieurs jours et ça m'a tellement bénie, ça m'a tellement fait du bien. Ce qui s'est passé, c'est que ça m'a poussée dans la présence de Dieu. J'avais pas grand mot, je disais pas beaucoup de choses, je savais même pas prier, comme peut-être aujourd'hui je peux prier, mais je voulais juste le Seigneur Jésus-Christ, il m'attirait. Et aujourd'hui, c'est encore un bon baromètre pour moi. Quand parfois je sens que c'est comme si j'ai plus cette envie de Dieu, je me rappelle de ces moments et je dis, Seigneur, il faut que tu me remplisses, j'ai besoin de toi. Et aujourd'hui, ça se manifeste peut-être différemment, mais je sais que cette soif est encore là. Et l'ingrédient majeur que cette soif a produit, ce que j'ai remarqué, c'est que c'était pas dur d'être dans la présence de Dieu. C'était facile, c'était pas un effort particulier, c'était vraiment simple. Et ça coulait de source. C'est ce que ça a produit chez moi. Et ça m'a poussé à demander Jésus-Christ et Jésus-Christ lui-même. C'était pas sa main qui m'intéressait, mais c'était lui. Et c'est ça, quand on a soif de Dieu, c'est cette dimension de lui qu'on veut en fait. Lui, il est le Dieu qui nous fait du bien, il est le Dieu qui pourvoit, c'est ce que la Bible nous dit, et on aime ce côté pourvoyeur de Dieu. Mais la soif, c'est ce qui te pousse à dire, Seigneur Jésus, c'est toi que je veux. Dans Exode 33, on a cet exemple avec Moïse. Dieu lui dit, j'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens. Bref, il va chasser tous les ennemis. Il va envoyer l'ange. Et au verset 15, en fait, il y a cette réponse de Moïse. C'est la réponse des assoiffés de Dieu. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partie d'ici. En fait, ce verset, c'est un verset, ce passage de l'Exode 33, c'est l'un de mes meilleurs dans la Bible. Parce que là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que pour Moïse, l'ange n'était pas suffisant. La victoire n'était pas suffisante pour Moïse. Et pour plusieurs d'entre nous, parfois, la victoire est suffisante. La main de Dieu est suffisante. Dieu va vous donner ce que vous voulez aujourd'hui, c'est suffisant. Mais Moïse lui a dit, l'ange ne me suffit pas. La victoire contre toutes ces personnes ne me suffit pas. Si toi-même, tu ne marches pas avec moi, alors ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est le langage de quelqu'un qui a soif. Et cette dimension, elle est accessible pour toi. La soif, c'est cet amour, en fait, pour Dieu débordant qu'on a parfois. On se trouve en train de dire à Dieu, Seigneur, les choses de cette terre ne m'intéressent pas. C'est toi qui m'intéresse. Et si vous remarquez que vous n'avez plus cette soif de Dieu, aujourd'hui, moi, je vais vous donner un petit défi. C'est quelque chose que j'ai fait, qui m'a beaucoup aidé. Et c'est vrai que c'est difficile pour l'homme, mais c'est important
pour grandir dans sa soif de Dieu, commence à chercher Jésus-Christ seul. Prends des temps où tu pries et dans la présence de Dieu, dis à Dieu, Seigneur, c'est toi que je veux. Je ne te demande pas aujourd'hui telle chose ou telle chose matérielle, c'est toi que je demande, Seigneur Jésus-Christ. Et alors que vous allez être fidèle dans cette prière, que vous reviendrez jour après jour en train de demander à Dieu, Dieu lui-même, non pas ce qu'il peut vous apporter, vous allez voir que cette soif de Dieu va grandir. Et quand vous allez découvrir Dieu lui-même, vous ne pourrez plus jamais demander autre chose que lui-même. Que Dieu vous bénisse. Ah, bah, Amen. elle nous donne soif là. J'avais soif là, j'avais envie de chanter, là, de louer, adorer le Seigneur. C'est Magnifique clair. témoignage. Merci Aurélie, vraiment tellement encourageant. Et en fait, c'est ça, la soif est communicative, hein, je trouve. Ouais, je crois aussi. Et quand je t'écoute, ça nous donne soif. Mais je vais vous partager un verset qui, à mon avis, va nous communiquer la soif aussi. David avait ce talent que Dieu lui avait donné de rédiger des psaumes absolument extraordinaires. Et le psaume 63, on va le lire à partir du verset 2, va vous bénir. Et je vais continuer la lecture parce que je ne pouvais pas m'arrêter juste au verset 2. On le regarde ensemble. Ô Dieu, tu es mon Dieu, c'est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi, mon corps même ne cesse de languir après toi, comme une terre aride, desséchée et sans eau. C'est pourquoi dans ton sanctuaire, je te contemple pour admirer ta puissance et ta gloire. Je continue au verset 4. C'est car ton amour vaut bien mieux que la vie. Aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Oui, je veux te louer tout au long de ma vie. Je lèverai les mains pour m'adresser à toi. Mon cœur sera comblé comme en un bon festin. Le corps sera sasi de mes gras succulents. Je crierai de joie en chantant tes louanges. Alléluia. Lorsque je suis couchée, mes pensées vont vers toi. Je médite sur toi tout au long de la nuit. Alléluia. Alléluia. Un poète, la soif. Hein. Ah, vraiment. Ah, c'est des passages qui te donnent envie de chercher le Seigneur, quoi. Vraiment, Wow. vraiment. Quand tu lis ta Bible et que tu lis ça, tu as juste envie de t'abandonner, en fait. La soif, des fois, manque de mots, je trouve. Yes. Mais David arrive à le formuler. Moi, des fois, je suis juste sans mots. Ouais. C'est comme, Seigneur, je veux plus de toi, je veux plus de toi. Et c'est tout ce qui sort. Mais David arrive, avec son cœur de poète, à nous pousser tellement plus loin. En fait, c'est un amoureux de Dieu. C'est un amoureux de Dieu, c'est l'homme selon son cœur. Et David, c'est vraiment l'exemple parfait parce qu'il fait plein d'erreurs. Plein de grandes erreurs. Mais en même temps, Dieu dit que c'est l'homme selon son cœur, parce que tu vois, c'est ce cœur a cherché Dieu, ce cœur, dès qu'il a fait à mal faire, à revenir vers Dieu, habiter dans ton temple, c'est ce que je veux. Et c'est ce qu'il dit, je veux habiter dans ton temple, dans ton palais, pour contempler ta gloire et ta magnificence. Moi, c'est des genres de choses qui me donnent envie de passer du temps à le contempler, à le regarder, à être dans sa présence. Et c'est ça la soif. La soif, c'est quelque chose qui te force. Je disais Aurélie tout à l'heure, j'aimais son témoignage, elle disait que moi j'aimerais bien vivre ça, moi aussi, vivre des nuits où j'écoute des louanges. J'ai pas vécu ça. Aller au ciel, tranquille. Tu fais un petit somme, hop, t'es au ciel, tu reviens. C'est magnifique ça, où on va à des moments forts dans sa présence. Je me souviens quand j'étais jeune converti aussi, j'avais ce truc de toujours vouloir prendre du temps à part, juste pas pour demander, mais juste être avec toi, plus de toi. Et c'est les meilleurs cantiques, hein, où on juste plus de toi, c'est magnifique. Tellement. Et je l'ai dit en début d'émission, on a fait un sondage. Yes. Et puis, en fait, on vous a demandé à vous, à la maison, comment vous vous situez par rapport à votre soif. Et puis, j'aime toujours lire vos réponses, voir même les pourcentages, voir un peu comment on se situe, parce que vous êtes très nombreux à répondre. Donc, je sais qu'on a des statistiques quand même qui tiennent la route. On vous a demandé comment évaluez-vous votre soif de Dieu en ce moment. Vous avez été 10% à dire « Je suis satisfait de mon niveau de soif de Dieu ». Mais gloire à Dieu pour ça, franchement, c'est merveilleux. Vous avez été 67% à dire « Je stagne, j'aimerais avoir davantage soif de Dieu ». Quand même, hein. 20% qui ont dit « Je n'ai plus la même soif que j'avais au début de ma vie chrétienne ». Merci beaucoup pour votre honnêteté à répondre à ça. Et 3% « Je ne sais pas ce que signifie avoir soif de Dieu ». Evelyne, j'ai un problème avec une réponse de ce sondage. Vas-y. C'est qu'un cœur assoiffé n'est jamais satisfait. Exact. Un cœur assoiffé ne peut pas être satisfait. C'est que plus tu en as, plus tu en veux. Ouais. Yes. C'est comme une force qui t'attire, en fait. Et c'est des choses aussi qui se vivent plus qu'elles ne s'expliquent. C'est ce que j'ai envie de dire aussi. C'est de vraiment apprendre à juste passer du temps avec Dieu, comme on a lu que David a fait. Apprendre à passer ce temps-là. Et plus
plus tu vas rester dans la présence de Dieu, plus il va déteindre sur toi, plus tu vas le découvrir et plus tu ne verras, tu verras plus autre chose en fait. Donc les personnes qui disent que elles sont satisfaites, c'est bien, mais il y a plus, il y a toujours plus. Mais t'as raison, hein, t'as raison. En fait, c'est la soif de Dieu, c'est le genre de soif que t'as beau boire encore et encore et encore. Et en fait, t'en veux encore plus. T'en veux encore plus, ouais. Parce que plus tu goûtes à Dieu, plus t'en veux, comme tu dis. En fait, moi, ce que je remarquais aussi, c'était que j'étais satisfaite parce que j'ai passé un temps avec Dieu. Mais l'insatisfaction vient du fait que tu as envie de revenir. Oui, tu as envie de revenir tout le temps à ce moment-là, dans cet endroit-là. Et Dieu, il nous parle. C'est important qu'on réalise ça. C'est que la soif te pousse vers Dieu, mais regardez un peu comme Moïse. Qu'est-ce qui fait qu'il arrive à dire à Dieu que si tu ne viens pas, il a passé du temps avec Dieu. Ouais. Il a tellement passé du temps dans la présence de Dieu que il sait qu'il n'y a rien. Ce n'est pas une victoire qui va changer ça. Et aujourd'hui, c'est vrai, peut-être un problème peut t'amener vers Dieu. Hein. Les gens ont des challenges. Je suis allée à un camp de jeunes filles, j'ai fait un exercice avec elles, j'ai dit, bon, je sais que c'est difficile de prier et de ne demander que Jésus, mais je vais vous proposer, c'est que, OK, parce que vous dites que vous avez des problèmes et tout, 99% dans ta prière demande Jésus et 1% demande des choses que tu as l'habitude de demander. Et j'ai aussi dit, fais le même temps de prière que tu as l'habitude de faire. Si tu es habitué à prier 10 minutes, vraiment prends les 10 minutes pour demander Jésus. Parce que quand on dit demander Jésus, après 30 secondes, c'est fini. Mais oui. C'est ça. Pour beaucoup de personnes. Mais prends ces 10 minutes-là et reste dans ce temps-là. Et tu vas voir qu'il y a des choses qui vont se passer. Et il y a eu des témoignages, tu vois, des témoignages des personnes même qui ont commencé à sentir des choses et tout, qui commencent à être remplies comme ça par le Saint-Esprit. Et Moïse, pour reparler de lui encore, c'est à un moment, tu vois que c'est plus juste la guérison qui m'intéresse, même si la guérison est importante pour moi. C'est plus juste, Seigneur, bénis mes enfants, Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça. Il y a plus que ça, et ce plus, c'est Dieu lui-même. Et tant qu'on ne le goûte pas, tant qu'on ne le vit pas, parce qu'on ne passe pas du temps avec Dieu, on va toujours se dire, j'aspire, etc., etc. Mais au lieu d'aspirer, vis-le. C'est ce que j'ai envie de dire à quelqu'un aujourd'hui. Vis-le, prends l'exercice pour toi, reste dans la présence de Dieu, demande Jésus-Christ lui-même. La Bible dit que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Donc, si tu es sincère dans cet exercice-là, Dieu va évaluer ta fidélité et tu vas voir que cette soif va venir reposer sur toi. Et plus tu vas goûter ces choses, et plus tu en voudras encore. C'est vrai que c'est immatériel, en fait. C'est immatériel, on ne peut pas le mesurer comme ça. Alors peut-être pour quelqu'un, c'est un peu, c'est abstrait, la présence de Dieu. Passer du temps, souvent, on peut dire aux gens, pas du temps dans sa présence, et peut-être que pour quelqu'un, c'est abstrait. Mais ça veut dire que Dieu est présent partout. Mais quand on dit passe du temps dans sa présence, c'est mets des choses à part pour Dieu. Ça peut être, et c'est pas pour que tu vas parler 1 heure, comme dit Auréline, mais tu vas être là pendant 1 heure, tu vas dire 1 heure, je suis là pour toi. Et peut-être que tu vas lire la Bible, peut-être que tu vas écouter un temps de louange, peut-être que tu vas prier quelque temps. Mais c'est un temps où tu dis, Seigneur, je suis là pour toi. C'est ça, passer du temps dans la présence de Dieu. C'est un temps que je mets à part pour le Seigneur. Et donc, c'est vrai que et chacun va le vivre différemment, mais la soif, en fait, fait en sorte que, indépendamment de l'expérience spirituelle, il y a ce désir-là d'être à part pour lui. Donc, parfois, je suis là, j'ai un livre, peut-être on en reparlera tout à l'heure, j'ai un livre qui parle du Seigneur, où j'écoute une louange qui m'amène à le contempler, où je vais parler, à prier en même temps. Mais c'est tout ça, en fait. Le temps qu'on consacre, ce qui est concret, c'est, voilà, je me mets à part 1 heure. 10 minutes, comme disait Aurélie, ça peut être 10 minutes, mais si c'est 10 minutes où je vais parler ou être resté là, Seigneur, il n'y a que toi, le téléphone est de côté, tout est de côté, les RS sont éteints, mais je suis sûr que c'est ça, passer du temps dans la présence de Dieu. Amen, amen. Et avant de te donner la parole, je vais simplement juste donner une mini-définition de ce qu'est la soif de Dieu, parce que vous étiez 3% à nous dire que vous ne saviez pas ce que c'était. Vous l'avez peut-être déjà compris dans ce qu'on a dit, mais c'est simplement ce désir ardent, profond, comme un désir qui vient profondément de l'intérieur, une insatisfaction profonde avec ce désir de vouloir être avec Dieu, tout simplement. Désirer juste ressentir sa présence, désirer lui parler, désirer juste être avec lui, en fait. Et quand on parle de soif, vous avez déjà eu soif dans votre vie. Yes. Vous savez, quand vous avez vraiment soif, vous aimeriez juste un grand verre d'eau. Vous êtes prêt à n'importe quoi pour avoir un grand verre d'eau. C'est ça. Vous feriez n'importe quoi pour passer 1 minute de plus dans la présence de Dieu. Voici ce qu'est la soif de Dieu. En découvrir toujours plus, le connaître encore plus et passer encore plus de temps
dans sa présence. Freddy, on va passer à ta rubrique si tu es prêt. Oui, on va voir donc comment évaluer notre soif de Dieu dans la rubrique Conseil du coach. Alors, la question à laquelle on veut répondre ce matin, aujourd'hui, c'est comment évaluer ma soif de Dieu? Comment j'évalue à quel niveau j'ai ce désir ardent du Seigneur, ce besoin pressant de le rencontrer? Je vous propose de lire ensemble un verset dans le livre de Jean, l'Évangile selon saint Jean, chapitre 7, des versets 37 à 39. Il est écrit ici, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, c'est qu'il y a si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Verset 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Vous savez, ce qui est beau dans notre foi en Christ, c'est que ce n'est pas une religion. La foi dans le Seigneur n'est pas une religion, mais c'est une relation. On est dans une relation avec le Seigneur. La religion, en fait, c'est moi qui veux aller vers Dieu avec mes propres moyens. Mais ce n'est pas une religion, c'est une relation dans laquelle Dieu est descendu vers moi et moi, je fais le pas vers lui. Et on a cet échange, cette communication, ce partage avec le Seigneur. Ce n'est pas une religion, mais une relation. Et le carburant de cette relation-là, ce qu'il a fait avancer, progresser, ça s'appelle l'amour. L'amour de Dieu. Et l'amour pour Dieu, en fait, Evelyne, tout à l'heure, tu disais que la soif, c'est ce désir ardent. Mais il y a un mot qui peut le simplifier, c'est l'amour, en fait. Ouais. C'est l'amour qui caractérise ce désir ardent pour Dieu. Et d'ailleurs, c'est le premier commandement que peut-être que vous connaissez, mais si vous ne connaissez pas, on peut le lire ensemble, si vous ne le connaissez pas. Et on va lire ensemble Matthieu 22, au verset 36, où il est écrit que tu vas aimer, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Il n'y a pas plus grand que celui-là, c'est aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa pensée et toute sa force. Et bien aimé, ça, on a vu que c'est le moteur. Le moteur, c'est l'amour dans cette relation-là. Mais cet amour ce moteur a besoin d'un carburant. Et le carburant, ça s'appelle la soif de Dieu. En fait, c'est une forme d'amour, mais c'est une caractéristique de l'amour qui nous fait aller de l'avant et qui nous fait bouger. Jacques 4, verset 8 nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Mais la première partie nous parle beaucoup. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Bien aimé, Dieu, j'aime à le dire, c'est un gentleman. Il ne vous forcera pas. Mais plus vous allez vous avancer vers lui, plus il viendra vers vous. Et pour ça, il faut avoir cette soif d'aller vers lui. Avez-vous toujours cette soif, ce désir d'aller vers lui, de le rencontrer? Quelques critères pour savoir l'idée qu'on se pose aujourd'hui, c'est à quel niveau j'en suis aujourd'hui, où en est ma soif, à quel niveau, si on pouvait même, on ne peut pas la noter, mais on peut évaluer à peu près à quel niveau je me situe. Et première chose, c'est quel temps je consacre au Seigneur, quels moyens je fais pour le chercher. Je pense que, Evelyne, ça, je sais que tu as déjà été amoureuse et tu l'es toujours amoureuse de Michael. Et ça, c'est sûr et certain, c'est toujours le cas. Et moi, je suis amoureux aussi de mon épouse, et peut-être que vous avez déjà été amoureux par le passé. Il y a une chose qui se passe quand on est amoureux, c'est qu'on ne veut pas se lâcher, en fait. Moi, je me souviens quand je rencontrais celle qui est ma femme aujourd'hui, l'opérateur téléphonique de l'époque avait créé un forfait qu'on appelle le forfait Millennium. Alors, les appels étaient illimités, c'est gratuit entre 20h, je ne sais pas si tu as connu ça, oui. Entre 20h et 6h du matin. Et là, les appels étaient gratuits. Au départ, je me rappelle, toute la ligne était saturée. Ils ont fait un ajustement. Et bien, avec ma fiancée, on se voyait déjà. Je venais chez elle, je venais la voir, elle m'accompagnait à la gare, je la ramenais chez elle me ramenait à la gare, je la ramenais chez elle. Et ça, c'était le cas jusqu'à 8h. On pouvait parfois, je me souviens une fois, il y avait un quart d'heure de chez elle à sa gare. On a fait une fois 3-4 fois d'affilée. M'accompagne. Et à 8h, on s'appelait. Et là, le nombre de fois... Et parfois, on n'avait rien à se dire, en fait. Il était minuit, tu dors? Non. Et toi? Non. Tu fais quoi? Rien. Et les clichés, mais c'est tellement vrai. Moi, c'est vrai. Oui. J'ai vécu ça aussi. En fait, c'est ça, l'amour. Quand on a soif de Dieu, parfois, on n'a rien de spécial à dire, mais on aime sa présence. Oui. On aime sa compagnie. Et on la trouve comment? Déjà seul avec lui, mais on la trouve comment? Dans les réunions avec les frères et les sœurs en Christ, parce que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent. Donc, à quoi on voit cette soif-là? On aime prendre du temps dans la prière. On aime prendre du temps avec les frères et sœurs en Christ. Donc, ça peut être dans une rencontre de frères, ça peut être un culte, ça peut être un temps de louange, ça peut être
un moment de partage autour de la parole de Dieu. Mais en fait, on aime ces moments-là. Et puis, il y a même, regardez une émission comme Bonjour chez vous, en fait, où on nous parle de la soif de Dieu. En fait, est-ce que vous avez toujours ce désir de mettre du temps pour le Seigneur? C'est la preuve que votre soif est encore là par la grâce de Dieu. Elle est toujours à un niveau. Et en fait, il y a aussi le fait de se donner les moyens. Moi, je me rappelle quand j'ai rencontré le Seigneur, j'avais une telle soif. Je crois que j'ai jamais acheté autant de livres sur le Seigneur. J'ai acheté Bonjour Saint-Esprit, Saint-Esprit mon associé, j'avais John Beaver, j'avais tout ce qui me parlait de Dieu, je l'achetais, je le dévorais, parce qu'en fait, je voulais en savoir plus sur lui. Quand vous avez soif de Dieu, vous voulez savoir qui est le Seigneur. Alors, ça passe par l'interroger, ça passe par lire la Bible, déjà. Ça passe par prendre sa parole, la dévorer, ça passe par prendre des livres, ça passe par faire des recherches sur le net, ça passe par se connecter à MCI TV, ça passe par toutes ces choses-là qui font qu'on met du temps à part. Quand on a soif, et depuis là, en fait, on n'a plus envie de chercher le Seigneur, on n'a plus trop envie de chercher, on est plus pris, et parfois même votre ministère, parfois, peut vous détourner parce qu'en fait, on est plus à servir qu'à le chercher en réalité. Cette soif vous fait que vous voulez le chercher, vous voulez vous mettre à part, vous prenez du temps, c'est des vidéos, c'est des audios, c'est des choses que je mets à part parce que je veux en savoir plus sur celui que j'aime et dont j'ai soif. Une autre chose, en fait, qui vous parle qui évalue votre soif de Dieu, c'est votre vie de prière. Moi, j'aime à dire que quelqu'un n'est pas plus grand que sa vie de prière. Votre vie de prière témoigne de votre... On ne prie pas parce qu'on veut demander des choses, on prie parce qu'on a besoin de rentrer en contact avec lui, en réalité. Et quand une vie de prière qui est une vie d'un assoiffé, c'est celle de David qu'on a lu tout à l'heure. Vous avez vu ce magnifique psaume. Dedans, il ne demande rien, juste le Seigneur. Oui. Et d'une manière tellement poétique. Pour moi, je n'ai pas cette grâce-là, mais peut-être que vous l'avez, si c'est le cas, mais gloire à Dieu pour votre vie. Mais c'est ce désir que l'on a. Moi, je crois que quelqu'un qui a soif de Dieu, dans sa vie de prière ou son temps de prière, c'est, je dirais, allez, je ne vais pas dire à 99%, comme a dit Aurélie. Moi, j'étais un peu plus... on va dire un peu plus... modéré. Modéré, on va dire ça comme ça, c'est le terme modéré. J'étais à 80%, vous voyez. Certains sont à 99%. J'étais à 80%. Pour moi, dans ma prière, c'est d'abord, Seigneur, je te veux toi. Donne-moi toi. Ça fait peut-être cliché, mais c'est ça, en fait. Parfois, on n'a pas beaucoup de mots à dire. On va peut-être répéter les mêmes choses. On va prier par l'esprit. On va chanter par l'esprit. Mais Seigneur, c'est toi que je veux. Seigneur, je t'aime. Même si ça se répète, en fait, c'est le cœur qui parle. C'est un cœur qui a soif de lui. Et au bout d'un moment, peut-être que je vais demander un peu des choses. Mais d'abord, si j'ai lui, j'ai tout ce qu'il me faut, en fait. Alors, comment est votre vie de prière ? Évaluez votre vie de prière. Quelle est la part de consécration? Quelle est la part d'adoration? Quelle est la part de louange? Quelle est la part de requête dans votre vie de prière? Et là, vous allez avoir une estimation un peu de où est-ce que je me situe, en fait? Est-ce que je ne suis qu'un intercesseur? Mais il faut être un intercesseur, parce que quand on aime Dieu, on va prier pour les autres. Mais il y a une partie quand même dans son temps de prière où je cherche Dieu, où je veux Dieu, où c'est toi que je veux, c'est toi que je veux. C'est quand je vous parle, j'ai envie de prier, là, j'ai envie d'adorer le Seigneur, c'est toi que je veux, c'est toi que je désire, c'est toi que j'ai envie de rencontrer. Seigneur, révèle-toi à moi, montre-toi à moi, donne-moi ton cœur, donne-moi ton âme, donne-moi tes pensées. Seigneur, c'est à toi que je veux ressembler. Une personne qui a soif de Dieu, un autre critère, c'est quelqu'un qui va veiller sur sa vie. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans Ésaïe 59, verset 1 et verset 2, Ésaïe 59 nous dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Non, elle n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Une personne qui a soif de Dieu ne veut voir aucun mur entre lui et le Seigneur. Quelqu'un qui a soif de Dieu ne veut voir aucune séparation entre lui et le Seigneur. Et ça veut dire qu'il n'est pas parfait, comme était David, mais à chaque fois que j'ai fauté, j'ai ce témoignage à l'intérieur et qui m'amène à demander pardon, à m'humilier et à dire, Seigneur, ne me prive pas de toi. Ne me prive pas. Vous voyez, on n'est pas à demander, ne m'enlève pas une grâce, mais ne me prive pas de toi. Ne me prive pas de ma communion avec toi, de ma relation avec toi. J'ai pas envie. Un autre critère qui nous permet d'évaluer notre soif, c'est
l'insatisfaction. Alors je souriais quand Aurélie a dit « j'ai un problème avec la première réponse ». Oui. Il y a plusieurs niveaux d'insatisfaction. Il y a plusieurs niveaux d'insatisfaction, oui. Je pense qu'il faut, ne le prenez pas mal, vous les 10% qui avez dit que vous êtes satisfaits. Je pense que vous êtes content de là où vous êtes par rapport à votre passé, certainement, que vous êtes heureux de là où vous êtes rendu aujourd'hui, mais je sais que c'est parce que vous êtes prêt à aller encore plus loin avec le Seigneur, mais il y a déjà eu une progression et c'est bien de la noter, la progression. J'étais peut-être pas à ce niveau-là, j'ai atteint un niveau et je rends grâce du niveau dans lequel je suis. Et nous voulons vous dire aussi une chose, il y a encore plus à voir avec lui. Et c'est vrai que il y a cette insatisfaction. Alors il n'y a pas de, je suis content de là où je suis rendu, mais je veux aller plus loin. Je sais qu'il y a davantage de Dieu que je peux vivre. Alors je vais m'organiser pour avoir plus de temps avec lui et dans sa présence, parce que, et ça c'est le point suivant, au fond, quelqu'un d'assoiffé sait qu'il y a toujours plus de Dieu à avoir. Moi, j'aime ce verset dans Ésaïe 60, quand Ésaïe chapitre 6, pas 60, Ésaïe chapitre 6, quand il est dans la présence de Dieu et la Bible dit que, et là, il voit les anges qui crient « Saint, Saint, Saint » à l'infini, « Saint, Saint, Saint » et l'Éternel, et la terre entière est remplie de sa gloire. En fait, c'est qu'il y a tellement un autre niveau de gloire derrière celui que j'ai déjà vu aujourd'hui, en fait. Il y a un autre niveau derrière la gloire que je connais aujourd'hui, derrière la révélation de Dieu que j'ai, un autre niveau qui m'attend derrière. Et cette soif me pousse à aller chercher encore plus parce que Dieu a davantage à révéler. Et ensuite, je dirais que quelqu'un qui est assoiffé est zélé. Il y a un zèle qu'il a. Alors, il y a plusieurs types de zèle. Il y a le zèle amer, c'est pas le bon. Il y a le zèle sans intelligence, c'est pas le bon non plus. Mais il y a un zèle qui est pur. Il y a un zèle pour la maison de Dieu. Le zèle de ta maison me dévore, disait le psalmiste. Il y a un zèle qui vous dévore pour la présence de Dieu. Il y a un zèle qui fait que peut-être que ça vous est déjà arrivé, il y a des périodes parfois, vous êtes dans votre voiture et puis vous êtes en train de louer le Seigneur, dès que vous avez un moment à part, vous êtes au travail, je vais prendre un petit temps, je vais m'enfermer, juste pour prendre un temps de prière, parce qu'il y a un zèle, il y a un feu en vous pour le rencontrer, il y a un feu pour vivre sa présence, il y a un feu pour le parler. Et je prie que ce feu-là, vous le recevez dans le nom de Jésus-Christ, qu'il vous soit communiqué, que vous ne le perdiez point, mais qu'il s'accroisse avec le temps. Voilà, il y avait encore plein de choses à dire sur la soif de Dieu, mais on va s'arrêter là. Vous avez été des éléments qui vous aident à vous évaluer. J'ai envie de vous dire, cette soif-là, si elle s'est atténuée, demandez à Dieu de la restaurer et elle le sera par sa grâce restaurée. Amen, voilà. Amen, merci. Merci d'avoir permis de parler de ça. C'est un super bon sujet. Oui. Tu sais, quand on parle d'insatisfaction, ça me fait penser à, tu sais, quand tu as un bon repas, là, tu vas au restaurant, puis on te sert une assiette, c'est succulent, tu manges, c'est bon. Puis il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. C'est ça, c'est j'en veux plus, j'en en veux fait. Plus. Donc, c'est pas de la frustration quand on parle d'insatisfaction. C'est pas qu'on est frustré, c'est qu'on en voulait simplement plus. On en voulait un peu plus. C'est ça, exactement. Ça. Vraiment. En tout cas, j'espère que cette émission vous a donné soif. Rapidement, moi, j'ai deux choses qui augmentent ma soif, je le sais. Et c'est quand je lis des biographies d'hommes, de femmes de Dieu. Absolument. J'ai soif, j'ai une sainte jalousie, tu sais, là, je veux vivre ce qu'ils ont vécu. Exactement. Ça, vraiment, ça me donne soif. Et puis, des temps de louange. Vraiment, si vous sentez que votre soif a diminué, prenez des temps de louange régulièrement, mettez de la louange dans votre maison, dans votre voiture, immergez-vous dans sa présence et en fait, cette soif va se réactiver, va commencer à grandir et vous allez vivre des temps merveilleux dans sa présence. Bon, nous, on a juste envie d'aller prier. Oui, on va prier, on va aller adorer le Seigneur. C'est ça. Alors, on va vous laisser. On a des choses à faire, donc on vous abandonne, mais on vous retrouve demain. Quels sont les critères pour bien choisir son futur conjoint? Les grandes questions que plusieurs célibataires peuvent se poser, des jeunes également. Et Freddy, tu feras une rubrique couple et relations. Comment identifier un mauvais partenaire? Ça, c'est important de savoir l'identifier avant le mariage. C'est mieux. Exactement. Alors, on se retrouve demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.